Exactement, et notre invité du jeudi aujourd'hui, c'est Pierre Charpillot. Bonjour Pierre, comment vas-tu ? Bonjour, ça va ? Ça va bien, je vois que t'as des petits yeux, non ? Eh oui, c'est un peu difficile le matin. Ouais. La radio, c'est bien le matin, mais le théâtre, c'est un peu le soir. Donc les deux ensemble, c'est un peu compliqué. Voilà, c'est ça, c'est compliqué. Voilà, parce que tu es en train de préparer une pièce de théâtre qui va commencer à être, j'allais dire diffusée, c'est pas du tout ça qu'on dit pour une pièce de théâtre. C'est la radio, justement. Voilà, elle va commencer à être jouée dès demain soir. Donc c'est pour ça que les nuits commencent à être courtes. Voilà. Et donc, on n'est pas du tout stressé. Pas du tout. Non, tout va très bien, comme d'habitude. Voilà. Bon, bah tant mieux alors. Et alors, cette pièce, comment elle s'appelle ? Déjà, elle s'appelle Les choses, une histoire des années 60. Elle est de Georges Perec. De quoi il s'agit dans cette pièce ? Alors, c'est une adaptation théâtrale du premier roman de Georges Perec, qui est pas du tout une pièce de théâtre. C'est l'histoire d'un jeune couple qui s'installe à Paris au début des années 60 et qui vivent un peu leur vie à cette période-là, une période un peu charnière, période de l'avènement de la société de consommation, période de la guerre d'Algérie, période aussi de l'avènement du cinéma. Donc, il y a beaucoup de choses qui se confondent et c'est une espèce de portrait d'une génération, d'une époque et d'un endroit, donc Paris, les années 60, des jeunes gens de 20 ans. Et pourquoi tu as eu envie de t'intéresser à ce livre et à ce contenu qui est de s'intéresser à la vie d'un jeune couple à Paris dans les années 60 ? Pourquoi ça t'a intéressé aujourd'hui ? Plusieurs choses. Déjà, j'ai beaucoup aimé l'écriture. C'est un style très différent que celui qu'on a l'habitude de lire chez Perec. Moi, j'aime bien Perec de manière générale, mais on connaît beaucoup l'Oulipo, ses expérimentations un peu sur le langage, sur l'écriture. Là, on est dans quelque chose de plus classique, a priori. Mais il y a un long travail sur les descriptions, etc. Et c'est très agréable à lire. Enfin, moi, quand je l'ai lu la première fois, j'ai vraiment eu envie de le lire à haute voix. Donc, je me suis dit, pourquoi pas en faire une pièce de théâtre. Ensuite, ça parle des années 60. C'est une période qui est un peu à la mode en ce moment, avec la mode vintage, du rétro. Et on a une image un peu fantasmée de cette époque-là. On confond souvent les États-Unis et la France, les années 50 avec les années 60. Et donc, moi, ça me plaisait bien de montrer quelque chose d'assez vrai, puisque c'est un témoignage sur le moment, puisque le livre est paru en 1965, quand Georges Perec avait entre 25 et 28 ans. Donc, il parle de son époque, il parle de sa génération, il parle de quelque chose qu'il connaît. Et en même temps, on peut voir à certains moments, même s'il faut mettre ses limites, mais à certains moments, on peut voir des résonances avec notre époque actuelle, puisque c'est la première génération qui ressemble la plus, disons, à notre génération, quoi. Et donc, du coup, on peut dire que c'est une pièce de théâtre vintage ou pas du tout ? Oh, pas vraiment vintage, mais en tout cas, on travaille beaucoup sur les musiques, puisque c'est un spectacle qui est à la fois théâtral et musical. Et pour les musiques, on a un panel qui va des années 50 aux années 70, avec de la variété française, avec du rock and roll. Voilà, donc ça, c'est pour le côté musical, on est carrément sur du vintage. En tout cas, c'est ce qu'on essaie un peu de faire. On est plus sur un réalisme des années 60 pour le reste qu'un truc un peu fashion, vintage. Ça, on a essayé d'éviter, justement. Oui, voilà, justement, pour montrer plutôt le vrai côté des années 60, entre guillemets, quoi. Bon, entre guillemets, ouais. Oui, voilà, parce que il y a jamais une seule vérité, je pense, sur une époque. C'est ça, mais on n'a pas voulu faire semblant non plus de détenir la vérité en mettant, par exemple, une scénographie qui reconstitue exactement dans les détails à quoi ça ressemblait à l'intérieur dans les années 60. Ça n'avait pas beaucoup d'intérêt au théâtre, mais voilà, on essaye vraiment d'être au plus près plutôt de l'état d'esprit qu'on pouvait ressentir à cette époque-là, qui est un état d'esprit un peu compliqué, on est un peu partagé, mais du coup c'est assez intéressant. Et alors, du coup, pour faire une adaptation d'un roman au théâtre, ça demande un travail assez long et fastidieux. Comment on s'y prend ? Alors c'est un peu compliqué, déjà on peut pas tout prendre, parce que si on essaye de tout prendre, le spectacle durerait 6 heures et c'est pas trop l'objectif. Après il faut le découper en dialogue, c'est pas vraiment des dialogues, mais en tout cas en partie joué par des comédiens en essayant de reconstituer plus ou moins des dialogues. Chez Perec, dans les choses, c'est assez difficile parce qu'il y a aucun dialogue, il y a aucune action, c'est quasiment que de la description, donc faut rendre cette description vivante, il faut un peu s'amuser, il faut jamais déformer le texte aussi, parce que moi je trouve le texte très beau et parfois les comédiens ont tendance à le rendre plus parlé ou le mettre au présent, etc. Et c'est un peu dommage. Donc il faut rendre ça vivant, il faut rendre ça comme si c'était dit sur l'instant, tout en gardant la beauté originale du texte. C'est un peu difficile, mais c'est amusant en même temps. Oui, parce que du coup, on pourra entendre des citations du texte du roman directement de Perec, quoi. C'est-à-dire que les phrases, tout n'est pas réécrit. Il y a rien qui est réécrit. Tout le texte, tout ce qu'on entend, c'est le texte de Perec. C'est découpé. Voilà. C'est découpé entre personnages. Il y a à peu près, on va dire, 25% du contenu total du texte, mais on a essayé vraiment de garder l'essence de ce qui est dit, de l'essentiel, de pas supprimer. Alors il y a quelques passages qu'on a dû supprimer parce que on pouvait pas tout garder, mais vraiment, je pense qu'on rend assez fidèlement hommage à ce texte. Ouais. Et alors du coup, pour faire cette adaptation, j'imagine que tu t'y es pas pris tout seul dans ton bureau, dans ta chambre, à te dire bon alors qu'est-ce que je vais garder pour en faire cette pièce de théâtre. J'imagine que ça s'est co-construit avec les comédiens, peut-être avec toute une équipe. Complètement. J'avais d'abord fait un premier découpage très tôt, avant septembre.
mais qui était beaucoup trop long, qui était beaucoup trop lourd. Donc après, on a retravaillé avec les comédiens, avec les assistants, pour faire quelque chose qui ressemble à ce qu'on va produire demain soir, j'espère en tout cas. Voilà, mais bon, ça a été un travail de longue haleine. Et puis sur chaque répétition, il y avait parfois des petits changements, etc. Ça s'est vraiment fait au fur et à mesure. C'est un spectacle qu'on a vraiment travaillé et construit presque de septembre à aujourd'hui. Oui. Oui, et puis du coup, en le faisant, quoi. C'est vrai que j'imagine que pendant les répétitions, ça permet de faire des ajustements qui étaient peut-être pas. Enfin, tant qu'on est que sur le papier avec le crayon, c'est un peu compliqué. Il y a des moments où on se rend compte que ça fonctionne pas, et des moments où on a des idées qui sont vachement bien, qu'on se dit dans notre tête, ça va être super bien, ça va être super dynamique, mais en fait, ça tombe complètement à l'eau quand on voit, c'est complètement grotesque, c'est un peu lourd. Voilà, donc il y a souvent des choses comme ça à changer. Et puis il faut que les comédiens le sentent aussi. S'il y a des trucs que le comédien le sent pas du tout, ça ne fonctionne pas. Donc il faut que le comédien soit à l'aise avec le texte et s'amuse en le disant, en tout cas, et du plaisir à le jouer aussi. Ouais. Voilà, c'est un travail d'équipe. On va continuer à en parler dans quelques minutes après une petite pause musicale. Il est 8h25 sur Radio Arc-en-Ciel. Nous sommes de retour dans la matinale avec notre invité du jeudi. C'est Pierre Charpillot qui est avec nous ce matin et qui nous parle d'un spectacle qui s'appelle Les Choses, une histoire des années 60. C'est une adaptation du premier roman de Georges Perec. Un spectacle qui sera donné à la Choucrouterie à partir de demain et jusqu'au 14 juin, si je ne m'abuse. C'est ça, exactement. Voilà. Et donc, dans ce spectacle, sur scène, on va parler un petit peu de comment vous avez construit cette mise en scène à toute l'équipe des comédiens, metteurs en scène, qui est toi-même, en l'occurrence. Donc, cette mise en scène, un petit peu, quel est l'esprit général qui a guidé la construction de ce spectacle? Oui, il y a deux choses. Déjà, on a voulu travailler beaucoup sur un spectacle qui est à la fois théâtral et musical, avec de grandes inspirations du musical. Moi, j'avais toujours eu envie de faire une comédie musicale, mais c'est assez difficile de faire ça dans l'espace de la Choucrouterie, qui est un peu petit, et puis même dans d'autres salles, c'est mobilise tout de suite beaucoup de monde, beaucoup plus pour une pièce de théâtre. Et j'ai vraiment, pour le théâtre, ça m'ennuie un peu quand je vois des spectacles où il y a un peu des longueurs, où le texte est un peu lourd, où on s'ennuie. Et c'est vrai que le danger avec un texte comme ça, c'est qu'on s'ennuie. Et j'avais envie vraiment de faire un vrai spectacle vivant plus qu'une pièce de théâtre. Et donc en rajoutant de la musique, donc il y a 6 ou 7 musiques à plusieurs moments qui sont pas là complètement par hasard, qui résonnent avec le texte, qui parlent aussi de l'époque, parce qu'en fin de compte la musique populaire c'est un assez fort témoignage de l'époque dans laquelle elle a été écrite. Voilà, et ça rend aussi le spectacle plus agréable, plus vivant. Donc il y a un groupe sur scène, les comédiens sont tous chanteurs et musiciens. Et donc voilà, donc on joue beaucoup de musique, de la variété, du rock and roll des années 50 aux années 70. Et voilà, la musique elle est présente sur scène, quoi. C'est pas des CD qu'on entend dans les haut-parleurs. La musique est présente sur scène et les musiciens aussi parfois jouent sur le texte. Enfin, il y a un travail d'accompagnement à certains moments, pas toujours, mais à certains moments du texte par la musique dans une vraie dimension un peu cinématographique. La précédente pièce que j'avais mis en scène, c'était Reservoir Dogs, c'était une adaptation du film de Tarantino. Et moi, j'aime bien aussi le rapport entre cinéma et théâtre. Moi, je m'y connais beaucoup plus en cinéma qu'en théâtre, en fin de compte. Et j'aime beaucoup pouvoir poser ce qui fonctionne au cinéma, l'essayer, voir si ça fonctionne au théâtre. En l'occurrence, au cinéma, on travaille beaucoup sur la musique, quoi. C'est rare de voir un film dans lequel il y a 10 secondes sans musique, quoi. Il y a presque tout le temps de la musique derrière qui vient accompagner l'action, qui vient accompagner les dialogues. Et là, on a essayé de travailler un peu de la même manière. Ça joue sur la mélancolie, ça joue sur pas mal d'émotions qui sont... En fait, ça permet d'apporter des émotions à un moment où le texte peut être un peu plus faible en émotions. Voilà. Donc ça sublime un peu le texte. Ouais, ça apporte un peu plus de vie. Et alors, tu parles des liens entre cinéma et théâtre. Et alors, quelles sont, à part la musique, quelles sont les choses qui fonctionnent au cinéma et que tu as pu aussi tester au théâtre et qui fonctionnent également? C'est le travail sur la lumière et sur l'éclairage. Alors, ça paraît un peu bizarre dit comme ça parce qu'on a souvent une lumière qui est plutôt naturaliste au cinéma, tandis qu'au théâtre, on est vraiment sur un travail vraiment de lumière. Mais en même temps, on peut faire des effets de lumière. On pense par exemple au film noir. Il y a des moments où on travaille, par exemple, cette esthétique du film noir, des ombres, etc. Où voilà, vraiment un travail très important sur la lumière, un travail important sur la musique, et un travail aussi sur le jeu, qui est pas du tout un jeu théâtral, mais un jeu vraiment le plus naturel possible, en fin de compte, malgré un texte littéraire. Voilà, c'est ce qui apporte un peu une dimension cinématographique, et surtout un travail très visuel aussi de l'image, de la scène, qui rappelle un peu les plans au cinéma. Voilà, donc justement sur scène, les décors, ils sont plutôt minimalistes. Ils sont de quel ordre sont les décors? Comment ils ont été pensés? Alors, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas voulu faire une reconstitution archéologique d'un décor des années 60. De toute façon, au théâtre, ça se fait plus trop, vraiment des décors un peu lourds, un peu imposants. Mais voilà, c'est une création qui s'est fait avec les scénographes, donc voilà, avec l'équipe de scénographie qui vient des Arts Déco. Voilà, donc on a voulu construire un décor qui
peut évoquer à la fois une répétition théâtrale et en même temps qui à certains moments fonctionne avec le texte, puisqu'il y a 2 espaces vraiment dans l'histoire. Il y a une grande partie où ça se passe à Paris, puis après le jeune couple va partir à Sfax en Tunisie, qui est fraîchement indépendant à ce moment-là. Et voilà, et donc là on a un décor complètement différent. On est dans la Tunisie, dans une petite ville en Tunisie, complètement différent des lumières de Paris. Donc là il y a 2 esthétiques différentes et il faut falloir trouver une scénographie qui corresponde à ces 3 environnements: la salle de répétition, l'intérieur parisien et la grande salle vide de Sfax. Voilà, il y a trois univers quoi qui vont, alterner un peu sur scène quoi. L'espace mélange ces 3 univers. Voilà. Donc ça paraît un peu bizarre comme ça, mais il faut le voir. C'est pas quelque chose en termes de décor, c'est pas un décor naturaliste, mais c'est plus un décor qui évoque ce genre d'endroit. C'est évocateur, c'est plus par symbole, enfin des choses comme ça, ou des couleurs, des lumières qui rappellent, qui génèrent un univers. Des symboles, des couleurs, des lumières. Voilà. L'important, c'est qu'on trouve ça, c'est que en tant que spectateur, on peut trouver ça beau et que ça suscite de l'émotion. Et voilà. Et dans ce cas-là, si ça fonctionne comme ça, pour moi, c'est réussi. Ouais. Et alors, du coup, cette pièce donc parle des années 60, de cette époque-là, et tu disais tout à l'heure que ça peut faire écho parfois à notre propre époque, puisque c'est une des premières générations, la jeunesse des années 60, qui peut ressembler peut-être un petit peu à la nôtre. Et alors, quels sont justement ces échos que ça peut faire par rapport à notre société actuelle? Il y a pas mal de choses. Moi, c'est pas tellement les échos qui m'ont vraiment plu à la base, c'était vraiment le fait que ça reconstitue les années 60. On est vraiment au début des années 60, quoi. On est avant 67, 68. Le texte est publié en 65, ça parle de la période qui va de 59 à 64, 63, quoi. Donc, la guerre d'Algérie, etc. Mais il y a des petits éléments comme ça que je trouve c'est vraiment très actuel. Par exemple, dans le texte, il est dit que dans plusieurs boutiques à Paris, on essaye de faire du rustique, on met des vieilles poutres, on met des vieux habits, on fait comme si c'était campagnard, etc. Et ça ressemble beaucoup à la mode hipster qui est en ce moment et qui se développe à fond. Et j'ai l'impression que on fait que répéter toujours les mêmes choses, les mêmes systèmes un peu marketing qui fonctionnent. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui peuvent faire écho à des choses qui fonctionnent actuellement. Mais de manière générale, par exemple, aujourd'hui, une pièce comme ça serait beaucoup plus critique de la société de consommation parce qu'il y a eu mai 68, parce qu'il y a eu plein de choses. Là, on commence à percevoir les problèmes que peut générer un système vraiment complètement néolibéral, la société de consommation, etc. Mais en même temps, on en voit aussi les plaisirs. Parce que c'est le début, oui. C'est le début, c'est ça. C'est assez drôle parce que le couple est d'abord fasciné par ce qu'il peut voir dans les magasins, par toutes ces choses qu'il peut acheter, toutes ces choses qui sont presque offertes à lui. Puis après, il se rend compte qu'il peut pas les acquérir, qu'elles sont là, mais il peut pas les avoir. Du coup, ils ont envie de fuir, ils ont envie d'aller ailleurs, et ils vont à Sfax, en Tunisie, qui est complètement à des années-lumière à l'époque de la société de consommation. Mais le problème, c'est qu'ils restent à Sfax plusieurs temps, et en fin de compte, ils s'ennuient, ils savent pas quoi faire. Et ils commencent à regretter Paris, ils commencent à regretter de faire les magasins, ils commencent à regretter. Donc ils retournent à Paris, donc ils retournent vivre leur vie. Et je trouve ça assez juste dans la manière dont on ressent ça, quoi. Ils sont pas complètement naïfs, ils se rendent compte des pièges, mais en même temps ils se laissent tenter parce que c'est peut-être ce qui est le plus agréable. Oui, voilà. Bon, du coup, c'est un cheminement, en effet, qu'on peut retrouver aujourd'hui. Ça permet de prendre du recul, peut-être, par rapport à notre propre société. C'est ça raconte vraiment le cheminement, du coup, de jeunes gens qui passent entre 18 et 25 ans, du passage à l'âge adulte au lancement de la vie active, etc., au moment où ils trouvent un travail, ils s'installent, etc. C'est ce passage-là qu'on vit un peu tous entre 18 et 25 ans, qui est raconté du coup dans les années 60 à Paris dans cette pièce. Merci Pierre, on va revenir dans quelques minutes pour continuer à parler de cette pièce. On va peut-être parler de l'Artus, justement, qui a monté cette pièce, l'association qui monte cette pièce. On en parle tout de suite après un petit peu de musique. De retour avec notre invité du jeudi, il est 8h37. Nous sommes avec Pierre Charpillot, qui est le metteur en scène d'une pièce qui s'appelle Les choses, une histoire des années 60, adaptée du premier roman de Georges Perec et qui sera à la Choucrouterie à partir de demain et jusqu'au 14 juin. On va donc continuer à parler avec toi, Pierre, de cette pièce et peut-être du coup de l'association qui a permis de monter ce spectacle qui s'appelle l'Artus, une association dans laquelle tu es plutôt pas mal investi, on peut dire. Parce que je suis président de l'association. Voilà, donc c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Donc l'Artus, c'est l'association du théâtre universitaire de Strasbourg. C'est le théâtre universitaire de Strasbourg. Voilà, c'est le plus ancien théâtre universitaire de France, puisqu'il a été fondé en 1963. C'est plus important en termes de nombre, parce qu'on a 5 à 6 troupes par an, donc ça fait entre 100 et 150 membres chaque année. Donc c'est des membres, c'est-à-dire des comédiens, mais aussi des scénographes, des créateurs lumière, des costumiers.
un peu toute l'équipe qu'on a besoin pour faire un spectacle. Et donc ce sont tous des amateurs, j'ai envie de dire, alors pas du tout dans le sens péjoratif du mot amateur, mais donc tous ces comédiens, scénographes, metteurs, c'est des bénévoles. Ouais. Ce sont des bénévoles, voilà, mais qui ont une formation en lien avec le milieu du théâtre ou pas forcément? Pas forcément, il y a aucune règle, mais c'est vrai que statistiquement, on voit souvent que des professionnels du spectacle vivant à Strasbourg sont passés à un moment ou l'autre par l'Artus, parce que c'est un bon tremplin parce qu'on fonctionne pas comme les troupes amateurs traditionnelles où il y a un animateur d'atelier qui vient créer un spectacle qui lui est salarié par l'association, etc. Là on est 100% des bénévoles et on a une démarche professionnelle. Par exemple là on joue à la Choucroutrie qui est un théâtre qui accueille en général à part l'Artus uniquement des troupes professionnelles, et donc voilà, donc on doit gérer plein de choses comme la sécurité, comme les droits d'auteur, comme voilà, une série de choses comme les professionnels, sauf qu'on n'a pas besoin de salarier l'équipe et du coup ça fait des petites économies, mais à part ça on fonctionne vraiment comme une troupe professionnelle, donc c'est un vrai tremplin pour des comédiens ou des techniciens du spectacle vivant. Ouais. Et donc l'Artus propose beaucoup de spectacles par an, donc là il y a les choses, mais est-ce qu'il y a d'autres spectacles dans l'année, parce que bon, alors il y a du monde qui gravite dans cette association, mais j'imagine que voilà, ça prend du temps de monter une pièce, donc il y a 6 spectacles par an en moyenne. C'est déjà pas mal. Donc là on est le dernier de la saison, puisqu'une saison théâtrale ça commence en général en octobre, novembre, et ça se termine en juin, juillet au plus tard. En général en juillet tout le monde part en vacances. Un peu comme les saisons universitaires, quoi. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a le Festival d'Avignon en juillet, donc toutes les troupes en général professionnelles partent au Festival d'Avignon pour pouvoir vendre leur spectacle, et donc s'assure d'avoir une saison qui se termine en juin. Voilà, donc les metteurs en scène sont aussi des étudiants ou pas forcément, des bénévoles qui ont envie de faire un projet, qui soumettent un projet au conseil d'administration de l'Artus, qu'on approuve ou pas forcément, mais en général si le projet est bien soutenu, si la personne a l'air de confiance et a l'air capable de mettre ça en scène, il n'y a aucune raison qu'on dise non. On fait aucun choix esthétique ou artistique, c'est vraiment des choix sur la personne, sur son degré qu'on pense qu'elle est capable de mettre en scène ou pas. Et son sérieux, voilà, c'est surtout ça. Et puis après, on lui donne donc le budget, l'association lui donne le budget pour pouvoir mettre en scène un spectacle. Et il y a une réunion de rentrée qui a lieu en septembre, et à l'issue de laquelle on recrute toute l'équipe technique et l'équipe artistique, donc les comédiens, les techniciens. Ah, donc c'est le moment à la rentrée, si vous auditeurs qui nous écoutez avez envie de vous investir dans une association de ce genre, c'est la réunion de rentrée qu'il faut pas louper, quoi. C'est ça, voilà. Sûr qu'on est ouvert à tous, pas uniquement aux étudiants. On est le théâtre universitaire, mais on est également ouvert aux non-étudiants. Et à côté des troupes, on a aussi 3 ateliers qui là pour le coup sont animés par des professionnels, donc rémunérés, et qui sont des professionnels qui viennent du spectacle vivant, qui sont assez reconnus en général à Strasbourg. On a un atelier d'initiation à l'éclairage scénique qui permet vraiment de comprendre comment est-ce qu'on crée une lumière pour un spectacle, comment est-ce qu'on fait une régie, mais aussi comment est-ce qu'on va créer artistiquement la lumière d'un spectacle, tant techniquement, du coup, théoriquement et artistiquement, qui est animé donc par l'année prochaine Christian Peukert, qui est un éclairagiste professionnel assez connu sur Strasbourg, qui anime notamment les ateliers de l'Agence culturelle d'Alsace, qui travaille au TAPS, au TNS, etc. On a un atelier maquillage qui est également vraiment du maquillage de scène, tant le maquillage habituel que les effets spéciaux, etc., qui est animé par Laure Giroux, qui est maquilleuse à l'opéra et au cinéma, et qui sinon travaille également à l'école de maquillage Candice Mac. Et on a un atelier théâtre qui est une initiation. On a 2 groupes, initiation et perfectionnement. Initiation pour ceux qui n'ont jamais fait de théâtre, qui n'ont pas envie de se lancer dans une troupe de l'Artus, qui du coup demande un investissement qui est un peu différent que celui d'un atelier, quoi, où c'est vraiment, il faut en général il faut déjà un bon niveau, voilà, c'est ça. Ça permet de s'initier. Et l'autre atelier, c'est l'atelier perfectionnement pour ceux qui ont envie vraiment plus de travailler la technique du jeu, travailler certains types de jeux, ce genre de choses, donc vraiment se perfectionner dans le jeu. Donc pareil, 2 ateliers animés par un professionnel, Christophe Muller, qui est donc comédien et prof au conservatoire de Colmar. Donc il y en a pour tous les goûts à l'Artus. Voilà, et là, pour ce spectacle Les Choses, c'est la première fois que l'Artus joue à la Choucroutrie? Non, la Choucroutrie, c'est fait de nombreuses années qu'on y joue, puisque Roger Siffer a été à l'Artus il y a quelques années, et donc on a une espèce de partenariat. Donc, Roger Siffer qui gère la Choucroutrie. Ouais, qui est le fondateur de la Choucroutrie, et donc on a un partenariat depuis de nombreuses années avec la Choucroutrie qui fait que chaque année on a le droit ou le privilège, la chance d'avoir un de nos spectacles qui est programmé dans ce théâtre institution culturelle de Strasbourg. Ouais, c'est une belle reconnaissance pour une association de bénévoles, comme tu le disais. Alors de bénévoles, mais qui fait de la qualité. Pour avoir cette reconnaissance, ça montre ça. C'est une belle reconnaissance, d'autant que trouver des salles à Strasbourg, c'est quand même assez rare. Et c'est un vrai problème. Il y a un grand manque de salles, notamment pour le théâtre amateur à Strasbourg. Avec ce qui se passe en ce moment à la Frischletterie, c'est encore plus compliqué. Nous, d'habitude,
d'habitude, on joue au Cube Noir, qui est une salle à Königshofen, qui appartient au Krebs, mais qui est gérée par un collectif de théâtre amateur qui s'appelle le collectif 314. Alors elle est très bien cette salle, mais le problème c'est qu'elle commence un peu à vieillir, elle est pas très confortable et surtout elle est très 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 loin du centre. La choucrouterie, l'avantage c'est qu'on est carrément en plein centre, donc voilà. Oui, et on milite pour une vraie salle à l'université de Strasbourg, parce que ça c'est quand même un vrai scandale. Il y a aucune salle de théâtre dans la première université de France, en tout cas comme on la présente comme ça. Il y en avait une qui a jamais été mise aux normes. Les mises aux normes sont tout le temps repoussées. Il y a un projet pour 2017, croisons les doigts, mais c'est vrai que c'est vraiment. Il y a un théâtre universitaire, mais il n'y a pas de salle de spectacle à l'université. C'est ça. On défend beaucoup l'université de Strasbourg, on est très fiers des prix Nobel, etc. Mais il faut quand même un peu creuser et se rendre compte qu'il y a vraiment qu'on est face à une université qui est quand même un peu vieillissante et il manque de choses pour faire vivre une vraie vie étudiante, parce qu'effectivement il y a des très bons cours, on étudie bien, etc. On peut avoir de bons diplômes, ça d'accord, mais la vie étudiante s'appauvrit de plus en plus et c'est vraiment problématique. Je parle du théâtre universitaire, mais c'est pareil pour les autres associations, les associations de cinéma, ce qui est dommage, parce que du coup les associations sont là, les étudiants sont là, sont motivés a priori. Enfin voilà, l'Artus, si ça regroupe 150 bénévoles, c'est énorme, ça fonctionne bien. Mais voilà, après ça manque de moyens matériels pour pouvoir ça. Il y a un théâtre universitaire, c'est plus qu'une association de théâtre. C'est vraiment ça peut être un tremplin pour des professionnels, mais ça peut être aussi vraiment ça peut créer du lien entre différents étudiants. Enfin voilà, ça place dans une université. C'est dommage qu'on joue jamais à l'université, par exemple, qu'on répète rarement à l'université, et qu'on soit du coup un peu géographiquement extérieur au campus. Voilà, bon, ça aussi, l'avantage que ça permet aussi de s'ouvrir sur l'extérieur. Oui, c'est ça. C'est l'avantage aussi. C'est aussi l'avantage. Voilà, il y a toujours les avantages et les inconvénients. Donc merci Pierre d'avoir été avec nous ce matin. On rappelle donc que tu as mis en scène Les Choses, une histoire des années 60, donc une adaptation du premier roman de Georges Perec, une pièce qui va être jouée à partir de demain soir à la Choucrouterie jusqu'au 14 juin. Donc c'est tous les jours à 20h30, sauf le dimanche, c'est à 18h, et le lundi, les comédiens se reposent. C'est normal. Il faut bien. Voilà, c'est bien normal. Le tarif, c'est donc 10 € pour le tarif plein, et carte culture et à tout voir, c'est 6 € à la Choucrouterie, donc du 5 au 14 juin. Si vous n'avez pas lu le livre de Georges Perec, c'est pas grave, vous pourrez le lire après, ça vous aura sans doute donné envie. Merci Pierre, et bon courage pour les derniers préparatifs. Merci. On pensera à vous. Merci beaucoup. À bientôt.